multiplication. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la multiplication. Alors bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une multiplication qui existe déjà, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés à faire la multiplication avec les enfants à la maison, donc vous pouvez adopter cela. Premièrement, si on veut faire la multiplication, par exemple, de 12 fois 3, fois 13, disons 12 fois 13, alors le système est simple. On va compter premièrement les lignes, ou du moins on va mettre ce qu'on peut appeler normalement chez nous les bâtonnets, donc je vais positionner là, je vais compter de cette façon, donc je compte là 1, et de ce côté je vais compter 1, 2, et le 2 qui correspond à ceci, et par la suite je vais compter celui qui correspond là, 1, et je vais ajouter 3, 2, 3. Et donc maintenant, je vais compter les nœuds. Ici, là, on a un nœud et donc ça correspond à 1. Et je vais faire la somme des nœuds qui se trouvent sur cette diagonale. Donc là, 2, 3, 4 et 5. Donc tout ce qui se trouve là, c'est comme si on avait 5. Et ici, je vais compter ce qu'on a ici. 1, 4, 5, 6. Et là, ça nous fait tout simplement 6. Et donc, pour positionner la réponse, on commence par ce qu'on a là, ça fait 1. Et après, on a 5 et par la suite, on a 6. Donc voilà, on a la réponse pour la multiplication de 12 fois 13. On peut aussi prendre un exemple. Mettons par exemple 23 multiplié par, on peut mettre quoi? Multiplié par, mettons quelque chose du genre 14. Donc on peut faire ça. Alors, si je fais cette multiplication, je pars dans le même principe. Hein. Je vais compter là. Qu'est-ce que je compte? J'ai 1, 2. Vous voyez, ce qu'on a là, c'est 1. Et maintenant, je vais compter 3. 1, 2 et 3. Et je passe de l'autre côté. En première position, j'ai 1. Et après, j'ai 4. 1, 2, 3 et 4. Donc là, maintenant, je refais le même principe. Donc, je commence à comptabiliser ce que j'ai là. 1, 2. J'ai 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, j'ai 11. Je positionne là, j'ai 11. Et je compte ce que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai 12. Et maintenant, vous voyez, on a des nombres qui sont supérieurs à 10. Et pour commencer, je vais garder le 2 qui est là. Je vais prendre tout simplement le 1 que j'ai ici en première position. Donc, je prends le 1 qui est là. Je viens rajouter le 1 sur le 11 que j'ai ici. Lorsque je rajoute sur le 11, ce que je retrouve, c'est 12. Et je reprends, je garde 2. Donc, d'abord, il y a le 2 qui était là. C'est comme si je positionne ce 2 que j'avais qui était là. Et je viens rajouter le 1 qui était là. Et 1, 12. Et je garde encore le 2 qu'on a là. Et il me reste 1. Et je rajoute le 1 justement qui va être ici à cette position au 2 que j'avais déjà ici. Donc, c'est un peu comme on rajoute aussi. Et ça me fait tout simplement 322. Donc, voilà bien la réponse qui concerne la multiplication de 23 multiplié par 14. Je vais prendre un dernier cas un peu plus complexe. Donc, si je prends par exemple, si on veut faire la multiplication de 200, alors je ne sais pas, je vais mettre là, vous pouvez voir, là, je vais mettre comme ça vous pouvez voir ce qui reste. Donc, je vais faire 231 multiplié par 351. Donc là, c'est un peu plus long. Premièrement, on reste avec le même principe. Hein. Ça ne change pas. Je vais compter 1, 2, ce qui correspond à ça. Après, je vais compter 1, 2, 3, ce qui correspond à ceci. Et je vais compter 1. Maintenant, je compte. Je pense que j'aurai un peu plus rallongé parce que là, on a 5 de l'autre côté. Et maintenant, je pars de ce côté. En première position, j'ai 3. 1, 2, 3. En deuxième position, j'ai 5. Je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Et en dernière position, ce que j'ai, vous voyez là, c'est 1. Parce que 3, 5, 1. Et là, j'ai 1. Bon, après, il faut dire que c'est un peu très proche maintenant, donc je peux un peu éloigner. Donc, je mets juste là. À la fin, c'est 1. Et je reprends. Toujours est-il que peut-être je ne dispose pas là, mais il faut garder en tête que c'est bien ce premier nœud qu'on considère. Donc, 2,
3, ce que j'ai là, 3, 4, 5 et 6. Je garde là, j'ai 6. Je compte ce que j'ai, parce que là, on va en diagonale et tout ça, donc je vais compter ce qui est ici, là, là, ce qui est là, et ce qui est ici en dernière position. Donc, je continue dans cette lancée-là. C'est un peu comme si vous étiez dans un triangle ou dans un carré, et il faut regarder la diagonale. Maintenant, si je regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, vous voyez ce que j'ai là, ça me fait 19. Et maintenant, je continue là. Donc, là, je vais compter ce qui se trouve à ce niveau. Bon, je vais changer de couleur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, j'ai 20. Je peux tout simplement encadrer tout ceci et je mets la réponse là, 20. Et je passe à ce qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'encadre là, j'ai 8. Et à la dernière position ici, j'ai 1. Donc, maintenant, comme on a tout positionné, on peut commencer même déjà à mettre ce qui sera en dernière position. Vous voyez, ce que j'ai là, ce qui est à la dernière position n'est pas plus grand que 10. Donc, je positionne d'abord le 1. On a 8 aussi, on positionne 8. Et maintenant, pour continuer, j'ai 20 ici. Vous voyez comme j'ai fait dans le cas précédent, j'ai 20. Je mets d'abord 0 qui est là et je fais monter le 2 qui se trouve ici pour rajouter à 19. Lorsque je rajoute 2 à 19, ça nous fait quoi? 19 plus 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement 21. Et là, dès que ça me donne 21, je récupère encore le 1 qui est là, je positionne et je fais monter le 2 ici, je le rajoute à 6. Et en rajoutant 2 à 6, ça nous fait quoi? Ça fait 8. Et donc, voilà la réponse pour cette multiplication. Oui, après, c'est vrai, lorsque je dispose, je ne mets pas beaucoup d'espace et ce n'est pas très clair. Donc, je vais refaire certains exemples. S'il y a les parents qui sont intéressés et tout ça, dites-le moi en commentaire et tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.